Bien-aimés, fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, vous êtes bénis à l'écoute de cette émission. Cette émission sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle est préparée par New Beginning Ministry du côté des États-Unis et entendu Ministère du Nouveau Recommencement. Et il est présenté sur les ondes par votre serviteur Jean Koa. Alors, vous aurez rendez-vous avec nous dans une étude biblique tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. C'est lancé sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle et il est bon de préciser que cette émission se présente sous deux langues, la langue française et la langue banjoun, c'est-à-dire le romala. Voici, nous sommes là aujourd'hui pour parler du culte des crânes. Le culte des crânes qui est pour nous un héritage que nous avons reçu de nos pères. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment l'héritage spirituel que nous avons eu de nos pères influence notre vie spirituelle et nous éloigne de Dieu. Parce que nous sommes attachés à la tradition de nos pères. En effet, nous revenons à ce qui nous préoccupe. Comme je l'ai dit tantôt, le dimanche dernier, à partir de 6h30, nous avons parlé en langue. De la même façon, et aujourd'hui, pour l'intérêt de ceux qui n'ont pas bien compris en langue banjoun, nous revenons ici parler en français. Le culte des crânes, la nécromancie. Le culte des crânes, la nécromancie. Nous allons, avant toute chose, nous poser la question de savoir, le culte des crânes, c'est quoi? La tradition de nos pères. Et puis, la réponse est simple. Ce que nous voulons parler ici du culte des crânes, c'est le fait que lorsque une personne est morte, à une période de temps donnée, les hommes, les membres de la famille partent enlever le crâne de la personne et ramènent à la maison, prétendant l'enlever sous la pluie, le protéger contre la pluie, prétendant l'amener à l'endroit où il va bien se poser pour protéger les vivants. Alors, c'est une pratique qui est très présente parmi nous. Et fort de ce que nous nous rendons compte que ça draine le plus grand nombre de personnes, nous nous sommes attardés un instant pour poser la question, est-ce qu'en réalité le culte des crânes était une tradition de nos pères? Nous allons dire que non, d'office. Nos parents ont adopté ces choses par imitation. Ou encore, il y a eu une circonstance qui a amené des premières personnes à les pratiquer et pour finir par imitation, toutes les tribus de la région se sont arrimées, se sont alignées. Voici donc, nous voulons d'abord faire la première observation. La première observation, c'est que nos pères étaient des nomades. Si aujourd'hui nous sommes des Bamilékais installés sur les hautes montagnes de l'Ouest, nos pères n'étaient pas nés sur les hautes montagnes de l'Ouest. Ils sont venus de très loin. Ils ont mené la guerre sur plusieurs territoires afin de trouver finalement refuge en ces lieux. Si l'on va dire qu'ils sont nés avec le culte des crânes, ont-ils traîné les crânes de trou en trou partout où ils ont fait cette guerre, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés sur les hautes montagnes, sur les chaînes montagneuses de l'Ouest? Ça, c'est une question. Et je pense que la réponse est évidente. Elle est non. Oublions que le culte des crânes, c'est une tradition de nos pères. Nous allons parler des origines du culte des crânes plus tard. Nous y reviendrons, je le promets. Nous allons parler où est-ce que cette pratique de l'adoration, ou encore désinhumer le crâne
et placer à la maison, commencer à verser de l'huile, donner du sel, parler des paroles, ça a commencé où et quand? Nous y reviendrons un jour. Et par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous poser quelques questions. Quelle impression donne-t-on à ce culte? L'impression que l'on donne à ce culte, c'est que les morts ne sont pas morts. Ça, c'est la première impression. Les morts ne sont pas morts. L'autre impression, c'est que les morts peuvent protéger ou sauver encore les vivants dans certaines circonstances. La troisième impression, c'est que les morts intercèdent en faveur des vivants. Les morts intercèdent en faveur des vivants. Voici des choses, des concepts dans lesquels on nous a élevés. Et puis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes comme moulés, nous sommes comme clonés et on ne fait que ce que l'on a vu faire. Nous devons comprendre ceci aujourd'hui. Jetons un coup d'œil par rapport à la Bible pour ceux qui croient la parole de Dieu. Cette étude est faite pour sauver d'abord les croyants des fausses impressions. Je parle d'abord les croyants. Et de réveiller ceux qui sont endormis, consommant la tradition comme l'opium qui les endort et qui ne prennent pas le temps de sonder les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Nous lisons le verset 5 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 6. Voilà ce qui est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 6. Bien-aimés, permettez que je lise pour nous. Voici ce qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 6, nous dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. La question est donc celle de savoir si en réalité, comme on nous fait croire que les vivants peuvent sauver, les morts peuvent sauver les vivants ou intercéder en faveur des vivants, est-ce que c'est vrai? Bibliquement parlant, non. Lorsque une personne est morte, elle n'a plus part à ce qui se passe sous le soleil. Ne pouvant rien faire sur la terre des vivants, ce qu'elle peut faire en bien ou en mal a péri. Ça n'existe plus. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons d'abord comprendre que si, à la rigueur, on s'en va dire que le culte des crânes, le fait que nos parents nous ont initiés à enlever les crânes de ceux qui sont morts pour venir les aligner à la maison, est-ce que c'est une pratique gratuite? Revenons maintenant comment cela se passe. Ce n'est pas une pratique aussi gratuite, aussi simple comme nous pensons. Derrière cela, il y a quelque chose qui échappe même aux commanditaires. Quand je parle des commanditaires, je parle des personnes qui organisent le fait qu'on part désinhumer le crâne pour venir mettre à la maison. Comment ça se passe? La plupart du temps, on doit aller chercher un devin, un voyant ou un magicien qui doit venir se charger
de la tâche de creuser la tombe, casser de lui-même le crâne du reste du squelette et aller faire certains ingrédients dont il est seul à connaître la composition. Et certainement, pendant qu'il est en train de faire le mélange de ces ingrédients, c'est lui seul qui connaît quel esprit il invoque. Il ne peut qu'invoquer l'esprit de ceux qui l'ont initié à ça, et qui est certainement un esprit satanique. Le crâne ne passe jamais du sol au canari sans passer par une certaine pratique. Que personne ne nous trompe. Je suis un traditionnaliste, je suis passé par là. Et alors, le temps qu'on enlève le crâne, on travaille sur ça pour mettre dans le canari avant d'aller enterrer à la maison. Toi, chrétien, toi qui penses que c'est une chose gratuite, tu sais que ce temps-là, on a invoqué quel esprit là-dessus. Bien, voilà ce que je veux dire que le culte des crânes est une pratique dangereuse pour quiconque veut servir l'Éternel. Le culte des crânes est une pratique dangereuse pour quiconque veut servir l'Éternel. Nous allons comprendre que d'autres nous disent que c'est juste pour compter les générations qu'on met les crânes dans la maison. Et je leur réponds ceci. Si c'est seulement pour compter les générations, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un pratiquant. N'importe quel chef de famille peut aller récupérer le crâne et venir mettre dans un pot ou mettre même sur n'importe quoi. On met n'importe où pour compter les générations. Mais d'où vient-il que lorsque le crâne, c'est comme si en entrant à la maison, on lui a donné de nouveaux oreilles, de nouveaux yeux pour tout voir, des oreilles pour tout entendre, au point qu'à tout moment, on soit en train de venir parler à un os. Ça veut dire que derrière ça, il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est le moment pour nous de dire que, sachons-le, est-ce que parler au crâne est une bonne chose? Est-ce que parler au crâne est une bonne chose? Nous n'allons pas répondre par nous-mêmes. Parce que ici, c'est une étude biblique pour éclairer notre compréhension spirituelle des choses divines. La réponse de cette question va nous venir dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Voilà ce qui est écrit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. Je répète, d'astrologue, d'augure ou de magicien. D'enchantement, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent des bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Je souligne, personne qui interroge les morts. Verset 12, suivez mon regard. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Verset 12a. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Mes frères, nous ne devons pas nous tromper. Nous devenons donc abominables à partir du moment où nous nous alignons derrière les adorateurs des crânes au nom de la tradition de nos pères. Oui, les Cananéens pouvaient le faire, mais Dieu a interdit au peuple d'Israël qui est son peuple, parce que cela n'entrait pas dans le plan de la gestion de l'humanité qu'il avait fixé. Ce sont des inspirations purement diaboliques qui ont été prêtées à des personnes qui n'avaient pas la connaissance du plan de Dieu pour la vie. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens et que nous nous réclamons chrétiens, ça veut dire que nous sommes passés de l'Égypte à Canaan. Et nous devons éviter
d'imiter les pratiques égyptiennes, non, les pratiques cananéennes. Ces Cananéennes sont ces personnes qui nous entourent. Des personnes qui ont des traditions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a dit à Israël que quiconque pratique la divination, quiconque invoque les morts, est en abomination à lui, reste le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est pourquoi nous venons ici dire que beaucoup de personnes se sont trompées au nom de la tradition, au nom de ce que nous ne pouvons pas abandonner, ce que nos pères ont enseigné. Ils se sont fait prendre dans le piège du diable. Et certainement, c'est pour prendre le raccourci qui les amènera en enfer. Mes frères et sœurs, est-ce qu'une abomination est une chose qu'on peut arranger ou habiller d'une manière ou d'une autre? Derrière le culte des crânes est attaché beaucoup de choses. Un jour, nous en parlerons. Lorsqu'on a extirpé le crâne du sol, et puis on a placé quelque part, on peut déclencher les funérailles, on peut déclencher les cultes d'action de grâce, on peut déclencher ci et ça. Et souvent même les pasteurs s'y mêlent. Il faut qu'on fasse le culte d'action de grâce de tel. Alors que tout a commencé par là où on est allé enlever le crâne. En faisant les pratiques obscures que ni le pasteur, ni les membres de la famille, il n'y a que les initiés qui savent ce qu'on a fait à l'ombre. Bien-aimés, ceci c'est pour éclairer notre intelligence spirituelle afin que nous sachions que tout ce que nous faisons ne nous aide pas toujours. Au contraire, cela nous introduit dans des complications spirituelles. Cela nous met dans de très mauvaises positions vis-à-vis de Dieu. Nous devons comprendre que ces choses sont souvent inspirées par les voyants, par les devins. Et puis, les devins commencent par voir les membres de la famille et leur rappeler que oh, il y a le crâne d'un tel. Il y a le crâne d'un tel à la maison qu'on n'a pas enlevé. Allez enlever, il est fâché. Allez enlever celui qui a jeté la maladie sur les gens. Bien, je voudrais que nous, en tant que peuple de Dieu, nous lisions Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Et cela va nous éclairer pour que nous sachions si, en réalité, l'homme croyant en Dieu doit suivre toutes ces annonces qui nous sont transmises par des personnes aussi douteuses et moins sérieuses. Voici ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Nous lisons. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voici un grand prophète de Dieu qui nous écrit ces choses, afin que cela nous mette dans des conditions favorables pour comprendre ce qui a lieu de faire et ce qui a lieu de ne pas faire. Si l'on vous dit, allez consulter d'autres dieux, et alors, en tant que peuple de Dieu, nous devons leur poser la question, est-ce que nous avons besoin de consulter d'autres dieux? Est-ce qu'un peuple ne doit pas consulter son Dieu? Peuple chrétien, quel Dieu avons-nous? Si tu es vraiment chrétien, je pense que tu connais le Dieu que tu sers. Tu as besoin de le consulter dans la prière. Tu as besoin de chercher sa volonté dans sa parole. Ne pas suivre les devins, ne pas suivre les diseurs de bonne aventure, ne pas suivre ceux qui évoquent les morts. Je parle bien de ceux qui évoquent les morts. Nous sommes dans le culte des crânes ici. Et sachons-le, il y a une chose, un culte qu'on appelle la nécromancie.
c'est-à-dire le culte rendu aux morts. Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, ce n'est que la forme qui nous est donnée ici en tant que Bamileke de notre côté, mais dans le monde entier, d'une manière ou d'une autre, il y a des peuples qui font des cultes aux morts. C'est pourquoi la nécromancie est reconnue sur le plan planétaire comme un culte rendu aux morts. Peut-être en France, on ne le fait pas, peut-être en Amérique, on fait, mais ici, chez nous, les Bamileke, nous le faisons. Nous sommes dans la nécromancie si nous ne le savons pas. Parce que lorsque nous évoquons les morts, déjà pour casser la tête, il y a des mots qu'on doit dire. Pour le mettre dans le pot, il y a des mots qu'on doit dire et des ingrédients qu'on va tourner avec de l'huile, du sel et des choses pour mettre sur ça. Dans notre village, on dit que poupoite. Poupoite, si je vais le traduire littéralement, ça veut dire qu'on je ne sais pas, ça se traduit un peu difficilement, mais c'est comme si on le console, on lui donne de s'apaiser et puis on le met dans le canari. Voilà un peu le sens. Mais je vais simplement attirer notre attention en disant que d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans la pratique de la nécromancie. Nous rendons culte aux morts. Nous adorons les morts. Nous parlons aux morts. Et cela attire sur nous la colère de Dieu. Voilà pourquoi certaines situations même, certaines chaînes spirituelles nous attachent et nous ne pouvons pas savoir trop pourquoi et comment. Cela vient de ce que nous sommes hors du plan de Dieu. Et ce que je regrette, c'est que ça engage la plupart du temps beaucoup de chrétiens. Beaucoup de ceux qui se réclament chrétiens. Le peuple de Dieu doit comprendre qu'il est un peuple à part. C'est un peuple à part. Aller consulter les morts n'est pas la volonté de Dieu. Dans la prochaine tranche de cette émission, nous allons parler des conséquences. Nous allons parler des conséquences. Il y a eu un roi dans la Bible. C'est en prélude à la prochaine étude. Il y a eu un roi dans la Bible qui s'appelait le roi Saül. Saül est allé voir une magicienne de Endor. Lisez dans 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, le verset 9 à 10. Il est allé consulter une magicienne qui avait la capacité de faire lever l'esprit des morts. Et bien aimé, la conséquence a été très désastreuse pour lui. Nous en parlerons profondément. Aujourd'hui, nous avons démontré que le culte des crânes, c'est simplement et purement la nécromancie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mes frères et sœurs, comme nous avons suivi cette émission, notre souci est de faire une étude biblique sur les différents thèmes qui sont restés obscurs à notre esprit. Et parce que autour de tout cela, chacun dit ce qu'il pense. Mais nous voulons ici soutenir ce que dit la Bible. Nos bien-aimés ont pensé qu'il était bon pour nous de fouiller dans la Bible les versets bibliques qui doivent nous aider à pouvoir éclairer notre conscience spirituelle, afin que nous sachions nous ranger dans le camp de Dieu ou décider volontiers de jouer le double jeu. Mais sachons qu'en jouant le double jeu, nous entrons dans un piège qui nous entraînera certainement dans le regret éternel. Voici, cette émission vous sera présentée aussi en langue banjoune tous les dimanches à partir de 6h30 jusqu'à 7h. Vous pouvez l'écouter en langue banjoune comme en langue française. Elle sera simultanément présentée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Nous voulons ici mettre alors un terme à cette partie, vous promettant que le thème en question n'est pas encore terminé. L'étude va se prolonger la prochaine fois. Et c'est votre serviteur Jean Kowa qui est le présentateur de cette émission. Mais le texte du jour est préparé par le ministère du Nouveau Commencement du côté des États-Unis.
Et le souci pour nous est que la parole de Dieu soit la lumière sur notre chemin. Que le Seigneur, dans son amour, nous garde jusqu'à la prochaine rencontre. Au nom de Jésus. Amen.